Je me présente, je m'appelle Philippe et je suis plombier de métier. Voilà, là écoute, là je suis bien, je suis en pause déjeuner. Et je voulais voir avec toi, c'était au niveau des fuites que l'on peut trouver sur son chauffage. Donc les fuites de radiateur par exemple ou de chaudière sont très difficiles à détecter parce que en fait, comme c'est un circuit fermé et qu'on n'a pas beaucoup de pression, donc on se trouve à 1 kg, 1,5 kg, c'est très compliqué de détecter les fuites au niveau des écrous par exemple ou des nourrices. Parce que je te dis, il n'y a pas beaucoup de pression. Et en fait, bien souvent, c'est des micro-fuites. Et voilà, ça te pose des problèmes parce que bon, de toute façon, ton circuit se vide et ça te met ta chaudière en sécurité. Alors, le meilleur moyen de détecter une fuite sur ton réseau chauffage, en fait, ça va être ton mano de chaudière. Donc tu as ta chaudière, si c'est une chaudière murale, même une chaudière sur socle, une chaudière que tu as dans ton sous-sol ou dans ta cave, etc. Tu as un mano, c'est-à-dire tu as un mano de pression. Donc ce mano-là, il va t'indiquer la pression que tu as dans ton circuit de chauffage, dans tes radiateurs, dans ta chaudière, etc. Donc ce mano-là, tu vas le régler par exemple, si sur la notice de ta chaudière, il te demande 1 kg, c'est-à-dire 1 bar, tu vas monter en fait ta pression à 1 bar. Et là, si ta pression ne bouge pas, c'est que ton circuit ne fuit pas. Voilà. Si ta pression ne descend pas, c'est que ton circuit ne fuit pas. Si par exemple ta pression descend, ça serait que d'un 1 ou 2 grammes, c'est que tu as une fuite. Ça c'est automatique. Alors ça peut être une fuite sur tes radiateurs, ça peut être une fuite par exemple de tuyauterie, peut-être une brasure qui fuit, qui sointe, ou alors une fuite de chaudière. Mais dans tous les cas, si ton circuit baisse, si ton mano descend, automatiquement tu as une fuite de chauffage. Donc alors, une fois que tu as vu que forcément ton mano descendait, ton mano baissait, bon là c'est sûr, bon, tu as détecté une fuite, tu ne sais pas où c'est, ça c'est normal, forcément que là il va falloir faire des recherches. Donc pas de panique, tant que ta chaudière n'est pas en dessous de, ton circuit n'est pas en dessous de 0,5, ta chaudière se mettra pas en sécurité. Ce que tu fais, c'est que tu as sous ta chaudière, tu as des petits boutons pour remettre de l'eau dans ton circuit. Donc voilà, si ça baisse, tu remets de l'eau jusqu'à 1 bar 5. Alors après, ce que tu peux faire, c'est regarder au niveau de tes radiateurs, vraiment faire des recherches avec un petit bout de sopalin, regarder vraiment. Tu prends tous tes radiateurs, tu mets des petits bouts de sopalin au niveau des écrous. Voilà, au fur et à mesure, tu dis bon voilà, celui-là il fuit pas. Tu repasses à un autre, il fuit pas. Tu regardes un petit peu toutes tes brasures. Bon, vraiment, si tu as un grand circuit, voilà, bon, ça a été un peu plus compliqué. Et surtout, au niveau de ta chaudière, c'est pareil parce que après tu peux avoir une. Alors, regarde bien sur ta chaudière si ta soupape de sécurité, la soupape de sécurité ne laisse pas passer. Alors, pour regarder si elle laisse passer, tu démontes ton carénage et puis tu regardes si elle goutte. Ça peut arriver aussi qu'elle soit entartrée, qu'il y ait un petit peu de calcaire et puis à la rechauffe, par exemple, quand tu remets ton chauffage en route, bon voilà, elle se met à fuir, ça arrive. Donc vraiment, si elle fuit, tu l'actionnes, tu as un petit bouton, tu l'actionnes, boum, tu donnes des petits coups comme ça. Ça semble, il y a peut-être un petit bout de calcaire à l'intérieur ou quelque chose qui s'est formé à l'intérieur. Donc voilà, tu l'actionnes, tu donnes des bons petits coups comme ça pour arriver à la stabiliser. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le truc des fuites, en fait, le principe des fuites sur un circuit fermé, sur un circuit de chauffage. Donc je te dis, la chaudière, il peut y avoir éventuellement une fuite au niveau de ta pompe ou toi, bon. Voilà, là il faut que tu détectes. C'est le meilleur moyen pour arriver à localiser ta fuite. Bon voilà, une fois que tu as localisé ta fuite, écoute, tu regardes si tu peux le faire toi-même. N'appelle pas non plus un plombier pour resserrer un écrou. Tu regardes, tu prends une pince, bon, tu resserres un petit peu, tu vas bien voir. Si ça continue à fuir, bon voilà. Après, si vraiment tu veux appeler un plombier, tu sais pas, voilà, tu étais un peu en panique, bon, tu appelles un plombier, lui il va vidanger toute ton installation et lui il va changer l'écrou. Mais sans quoi, tu prends une pince, vraiment si c'est un écrou, une clé à molette, hop, tu essayes de donner un petit coup. Après, il y a des moments il faut juste resserrer un petit peu pour que ça s'arrête de fuir. Voilà. Et après, tu remets voilà, si ça a baissé, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu remets un peu d'eau et puis voilà, c'est reparti comme après
ça le fait tout seul, hein. Voilà. Bon, bah écoute, voilà ce qu'on pouvait dire sur les fuites de chauffage. Bon, c'est pas méchant, mais c'est vrai que ça nous pourrit un peu la vie parce que voilà, ta chaudière a la tendance, bah forcément, le mano, mais ça baisse vite, hein. Ça baisse très très vite. C'est pour ça que c'est le seul moyen de détecter une fuite en fait. Parce que ton mano il baisse très très vite. Et puis au bout de 2 ou 3 jours, bah, t'as plus d'eau dans ton circuit. Enfin, ta pression a baissé, puis ta chaudière se met en sécurité. Donc voilà, c'est le meilleur moyen pour détecter vraiment une fuite dans ton circuit. Voilà. Partagez, abonnez-vous. Et puis moi, je vous retrouve sur une prochaine. Ciao, ciao!